Merci, Monsieur le Président. Donc, cette question orale fait suite à un article de presse et également à un courrier qui m'a été adressé par 2 maîtres de conférences de langue et littérature polonaise. Dans ce courrier, il est stipulé que depuis 2 ans, la section a fait l'objet d'attaques répétées, que le poste de lecteur de polonais financé par la Pologne a été supprimé, qu'une contractuelle en passe d'être titularisée a été limogée, que le professeur de polonais parti en retraite n'a pas été remplacé, que les étudiants qui souhaitent s'inscrire en première année de licence de langue, littérature et civilisation polonaise ont été brutalement empêchés de le faire, que parmi les 30 vice-présidents de l'université, aucun n'a voulu les recevoir ni répondre à leurs supplications, qu'au nom de leur faible effectif et pour des raisons budgétaires, on leur annonce la liquidation du polonais pour l'année prochaine, que si cela devait arriver, seules 2 universités parisiennes continueraient de délivrer des diplômes supérieurs de polonais, que si cela devait arriver, les relations diplomatiques franco-polonaises en souffriraient, car la Pologne verrait comme un affront la liquidation du polonais dans ce bastion de la polonité que sont les Hauts-de-France, et qu'enfin, M. Nicolas Lebas a le pouvoir d'intervenir pour que cesse cet acharnement, puisqu'il siège au conseil d'administration de l'université. Voilà, Monsieur le Président, ce qui m'a tenu à cœur et je vous en fais part, car étant moi-même d'origine polonaise. Nous célébrons cette année le centenaire de l'arrivée de travailleurs polonais. Un lien intime est né de ces 100 ans d'histoire commune, irriguant de façon féconde la culture et l'identité de notre région. Nous ne pouvons imaginer un seul instant que le polonais ne soit plus enseigné dans l'une des 2 plus grandes universités de France. La décision prise par l'université de Lille est bel et bien politique et non économique et peut être encore modifiée. Alors voilà ma question, Monsieur le Président. Je m'adresse à vous et aussi en particulier à Monsieur le Vice-président Nicolas Lebas. Le Conseil régional va-t-il intervenir en faveur de l'enseignement de cette langue significative dans notre région? Merci de votre attention. Grégory Temprement. Oui, merci Monsieur le Président. En l'absence de Nicolas Lebas, retenu sur une réunion sur les fonds européens à Marseille, il m'a demandé de vous apporter, Madame, cette réponse. Donc, les griefs exposés par les 2 enseignantes vis-à-vis de l'Université de Lille concernant la licence de langue, littérature et civilisation polonaise ont bien été pris en compte. J'ai ici les 2 courriers datés du mois de juillet et d'octobre, qui est à destination en fait du président Xavier Bertrand et du vice-président Nicolas Lebas. Le vice-président Nicolas Lebas a attaché la poursuite de l'offre de formation en langue polonaise auprès des étudiants qui le souhaitent, en a fait part au président de l'université. Le 12-11, les intéressés ont d'ailleurs fait part des évolutions intervenues suite à notre intervention, mais compte tenu du principe de libre administration et de l'autonomie des universités, il faut rappeler qu'il n'appartient pas à la région de décider de la politique en ressources humaines, ni du contenu académique des formations dispensées à l'université. You are fake news. Dobre wieczór. Witamy serdecznie. Nous sommes honorés ce soir de votre présence à vous, mesdames et messieurs.